Salut les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve à Grenoble avec l'ami Pierrot. Salut tout le monde. Donc là on est monté vers Champs-Rousse, c'est ça, Champs-Rousse, pour une petite rando. La météo n'est pas au top, mais là on est parti en reconnaissance pour voir ce qu'on va faire. Donc il était prévu une rando aujourd'hui, redescendre plus bas pour camper au bord d'une rivière. Et puis après pour moi, à partir de dimanche, du bivouac pêche essentiellement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Le matériau qu'on peut utiliser pour démarrer un feu. Ouais. Je sais que les anciens, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les bandes. Donc on est parti juste avec des petits sacs à dos. Hein. Voilà. Et puis on va monter tranquillement au programme. Donc on va essayer de monter jusqu'au lac Achard. le lac Achard. Achard, juste en dessous de Champs-Rousse. Juste en dessous de Champs-Rousse. Ouais, je pense qu'on en a pour 3 heures. Ouais. 2-3 heures de randonnée. Tranquille, 2-3 heures, ouais. On va s'arrêter, prendre des photos si on arrive à voir un peu quelque chose. C'est ça. Avec une petite bouffe aussi sur la route. Ouais, on est parti un peu tard, du coup ce sera juste un petit casse-dalle à midi et puis on fera une côte de bœuf ce soir. Oh yeah! Dédicace à Jus! Fallait pas nous chercher avec ta côte de bœuf là. Et puis on voit qu'il y a encore un peu de neige. Hein. Bon, c'est des petites traces, mais C'est bien gelé encore. ouais. Donc plus on monte là, plus on voit que tout à l'heure sur la vidéo, vous avez pu voir la montagne, on voit qu'il y a encore beaucoup de neige. Bon là ça monte. Hein. Voilà, donc on est arrivé au lac Achard, 1917 mètres, non sans mal. Bon, c'était une petite balade sportive, hein. Toujours avec une couche de glace dessus et de la neige. Ouais, j'ai pas l'habitude de voir ça à Paris, hein, je vous cache pas. Et c'est vraiment sympa. Donc le lac est encaissé dans la montagne là. C'est vraiment magnifique. Bon, alors là, je crois qu'on a trouvé the spot pour faire du hamac camping. C'est ça. Voilà. 2 petits arbres là. Une super vue sur le lac. Et là, on a les arbres qui viennent casser le vent. Du coup, là, on est dans une zone où il n'y a pas trop de vent en fait. Peut-être rester là pour manger quand même.
Ouais, on va peut-être rester là. Pour après. Ouais. On va peut-être manger là du coup. Voilà, donc il pleut pas, hein, rassurez-vous, mais bon, c'est vrai que le poncho là, quand on a bien transpiré, même si on a des affaires techniques, ça coupe bien le vent là, ça fait plaisir. Surtout quand on s'arrête pour manger. Donc vous voyez le petit poussin là. Le petit poussin. Le grand poussin. Donc c'est parti à la soupe. Ah, il y a Pierrot là qui fait mumuse avec la bouche box. Faut bien. Donc on a réussi à démarrer le feu au briquet, hein, parce que tout est humide là. En plus ici il n'y a pas trop de bois mort. Enfin, plus des grosses pièces quoi, et avec l'Isoula, pas évident. Pas évident. Donc voilà, donc au briquet c'est parti, on a mis un peu de bois pourri, un peu d'une essence de conifère là, je sais pas ce que c'est. Tu connais toi? Non, je sais pas ce que c'est d'arbre. cette variété de pain là. Voilà, bah, ça prend bien. Donc on va pouvoir manger chaud. On peut voir la résine qui s'échappe des branches qu'on a trouvées. Donc on est parti là pour remonter le ruisseau et se trouver un petit coin pour bivouaquer ce soir. Donc là il est 18h passé. On a mis un petit peu de temps à arriver au coin, mais là on est parti et bien parti. Ah, Grenoble c'est bien, mais ça monte. Voilà. Et l'eau elle est limpide. Oh, je sais pas si on me voit bien. Ce qui était prévu arriva, l'orage tomba et nous fûmes mouillés. Et nous sommes mouillés. Bon, on a eu le temps de poser quand même un tarp. Donc on a fait une structure trépied, vous voyez là. Ça descend le long. Donc là de chaque côté, devant, ici et là, on a mis donc deux branches, enfin deux sections, et on a donc fait le nœud, je sais plus comment ça s'appelle là, dessus, hein, vous me comprendrez. Ensuite on a tendu le tarp par-dessus, et bah là ça fait plaisir d'être à l'abri quand même. Ah, ouais. Hein, je suis trempé. Je suis en train de me couler le long du dos dans le calbar, je te raconte pas. Eh bon, ça change. les joies du bivouac sous la pluie. C'est trop facile ça. Ouais, c'est trop fastoche sinon. Donc on a trouvé un super rocher réflecteur. Si on arrive à allumer un feu. Si on arrive à allumer un feu, c'est vrai. Donc vous le voyez là pour l'instant, il y a la bâche de notre ami Pierrot qui est dessus pour protéger ses affaires. Hein. Et là vous voyez, on a un super rocher, donc on va s'en servir, mettre le feu voilà, au bas, à sa base. Ce qui va nous permettre d'avoir un bon petit feu ce soir. Mamma mia. Et ça vient de péter. Donc on va avoir un beau petit feu qu'on va essayer de faire tant bien que mal. Voilà, donc on va attendre que ça se calme un petit peu quand même. Alors, pendant ce temps-là, Pierre est en train de tabasser quelques arbres. Ah bah faut bien hein. Avec sa couperie. Donc on n'a pas pris de scie là aujourd'hui. Donc on fait tout soit au couteau de camp, soit au couperie, soit à l'arbre.
avec la flotte lisse dans la main. Donc on peut apprécier la puissance du coquerie. Et là c'est un petit hein, son coquerie, c'est pas le coquerie. Yes, papa. Fuego. El fuego de la muerte. Pas longtemps. La petite invitée du soir. Moi je n'avais jamais vu, ça fait 2 ce soir. Et là elle fait sa vie tranquille. Elle nous snob complètement. Bon, c'est l'heure du crime. Ce soir au menu, The côte de bœuf. La cuisson, vous me direz, comme d'habitude, à la Paname Bushcraft. On the braise. Sur la braise. Ce mec est un malade. Voilà, donc les braises commencent à manquer un peu de vigueur, du coup, donc là la viande est partie pour une petite séance d'UV là.
Donc je l'ai mis en appui sur une bûche et puis face au feu pour une cuisson lente mais homogène. Ah, j'ai pas tardé à la retourner. Donc là on est face à une côte de bœuf d'1,7 kg quand même. Autrement dit, je pense que ce sera côte de bœuf et rien d'autre. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Pierre, à table. Bonjour tout le monde. Salut. Bon, Pierrot, t'as passé une bonne nuit? Excellente nuit pour moi. Le rocher il m'a renvoyé un max de chaleur. Hier je me suis fait chier pendant une demi-heure à bien retendre la mac correctement, mais ça en valait la peine. Super bien dormi. Oh, c'est cool. Donc réflecteur naturel Au top. au top. C'est cool. Et puis là on vient de redémarrer le feu, il restait de la braise. Donc on a redémarré le feu sans difficulté. Là je vais aller à la rivière pour remplir un peu d'eau. Hier l'eau était trop trouble due à la pluie. Donc ça a un peu brassé en amont tout ce qu'il y avait en fond de rivière, en fond de ruisseau, et du coup hier c'était vraiment trouble, donc j'ai préféré attendre ce matin. Donc on va voir l'état de l'eau ce matin. Gueule du matin. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. Donc voici à la lumière du jour la structure que j'ai montée hier pour passer ma nuit. Donc c'est un trépied tout simplement. Au niveau du nœud, bah, c'est dessus, dessous. Et niveau solidité c'est top. Je suis parti caler quand même une pierre au bout là-bas pour éviter que la poutre principale se dérobe. Et honnêtement ça n'a pas bougé. Nickel. À l'intérieur le bivy, sac 0 degré et tapis de sol Thermarest. Ça c'est le nœud. Donc le petit coquerie de Pierre est vraiment c'est assez impressionnant au niveau de sa capacité de
de coupe et de bâtonnage. Ouais, c'est surtout la solidité du bazar qui me bluffe. C'est juste une petite soie traversante quoi. Et tu vois les bâtonnages que je fais depuis hier avec. Ouais. Je suis vraiment étonné. Voilà, donc on quitte le camp. On a laissé les lieux à peu près propres, hein, pas trop de traces de notre passage. On dirait qu'il y a un ours qui est passé par là-bas, mais à part ça, voilà, moi je me suis fait chier enlever tout ça hier pour pouvoir passer. Hein. Alors, ça va à peu près quoi. Voilà, plus de traces de feu. Juste une petite marque sur la pierre. Hein Pierre? ouais. On a marqué tout ça. Et on va passer par là. Et ben, allez. Voilà, donc là on est parti pour reposer les affaires à la voiture. Et ensuite aujourd'hui on repart sur une randonnée de 4-5 heures. Donc en sac léger comme hier. Donc on va voir ce que Pierre m'a réservé. Un petit viewpoint. Après une belle petite montée. Mais bon, ça valait le coup. On va monter là-bas derrière entre les montagnes. On va aller jusqu'au monastère je pense. Donc Grenoble là-bas derrière. Là-bas on a une vue sur les hauteurs de Grenoble là. C'est ça hein? Ouais. Et puis sur la gauche, dans la vallée là-bas, il y a Grenoble. Putain, c'est vraiment super beau. Et là-bas derrière, c'est quoi là-bas encore? Là derrière c'est Moiran. Et là tu tires tout droit, tu files vers la Drôme là. Donc là, on évolue bien. Là, on monte des sacrées hauteurs. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais ça monte bien quoi. Vous allez l'entendre à mon souffle, je pense. Et l'autre devant, il m'énerve. Il va en apnée. Il souffre pas. Pierre, ça va? Ça va, ouais. Et toi? Ça va, ça va. Norman. Voilà, donc une nouvelle vue. Cette fois-ci, on a une vue sur l'Isère, le cours d'eau qui traverse la région. Au pied de cette montagne. La dent de Moiran. La dent de Moiran. La dent de Moiran. Voilà. Belle dentition. Voilà, un bon, je peux poser tes têtes. On couperait pas cet arbre qui nous cache la vue un petit peu? Ouais, hein. Vas-y, je redescends, je vais chercher ton camp. Tu sais que j'allais le Camp prendre, je l'ai Life. mis dans le sac, après j'ai porté le sac, je me suis dit non, je sais pas ce qu'il me réserve. Bon, on a l'Isoula, l'Escabar, ça devrait passer avec un peu de temps. Bon, je t'attends pour trinquer là mec. Ah bah. Écoute. Avec plaisir, hein. À la tienne.
Ah, donc le temps et le soleil est en train de faire son apparition au fur et à mesure de la balade. Donc à savoir qu'aujourd'hui il était prévu vraiment un sale temps. Là on peut voir que le soleil était en rendez-vous. Donc c'est très cool. Il y a une petite, faut pas glisser en fait. D'accord. Regarde là, ils vont. Yamakaki! Super clairière avec une maison, une étable ou je ne sais quoi. Une bête. Voilà, donc fin de la randonnée. Donc on a mis à peu près 3 heures, sachant que il y a eu des passages où ça a bien monté. Voilà, on a bien kiffé, des beaux paysages. On a pris le temps aussi de faire quelques pauses. Du coup, là, on retourne à la voiture et puis moi, je vais me chercher un petit coin de bivouac au bord d'un cours d'eau, histoire de faire un petit peu de pêche pour les 2 prochains jours. Voilà, donc le coin pour ce soir est trouvé. Je suis sur une espèce de rive à creuser apparemment le long d'une voie à vélo. Donc là, Pierrot fait de la résistance, il reste encore un petit peu avec moi. Il va pas tarder à partir. Et donc voici comment j'ai décidé d'installer le tarp ce soir en appentis avec un espèce de auvent devant là. Voilà, maintenu par 2 bâtons et de la paracorde à un piquet. Donc c'est bien tendu. Là on a vu tout à l'heure, on a eu juste des petites gouttes qui sont tombées, donc on s'est dit qu'il fallait l'installer. Ça va Pierrot? Ça va, ça va. Ça fait chier, faut déjà partir, moi je bosse demain. Ouais, donc Pierre va partir puisque demain il travaille. Mais bon, je vais gagner des sous si je veux venir sur Paname un de ces 4. C'est clair. Donc voilà, donc demain une bonne journée de pêche. Donc on va voir aux alentours ce qu'on peut faire. Bah, ici on arrive à un croisement. Donc on va avoir un bras mort ici sur la droite et puis là-bas on va avoir le courant, plus de courant. Donc je me suis dit qu'ici c'était une bonne zone pour pêcher sans avoir trop de courant. En plus il y a quelques arbres morts dans l'eau. Je sais que les poissons aiment bien ça. On verra. Ah ça y est, le Pierrot est parti là. Ciao ciao. Salut Pierrot, à bientôt. Bonne pêche. Merci pour tout. Ciao. Ciao.
Voilà, donc au menu ce soir, pâte chorizo avec une petite soupe instantanée mélangée dedans. Donc le feu bien allumé et sur le côté on voit pas bien, mais voilà, j'ai mis des affaires à sécher. Voilà, donc ce soir j'ai fait une petite lessive, hein. Ça faisait 2 jours là que je portais les mêmes habits, j'en ai profité pour me doucher, une lessive, et là on voit bien, je fais un petit système là d'étendoir avec le feu qui en guise de sécheur. On voit bien la fumée là qui sort des vêtements. Voilà. Bon, après le repas, un petit café, ensuite au dodo parce qu'on est bien mort là. 7 h du mat. Réveil au bord de la rivière. Donc il a un peu plu là cette nuit. Bon, on va profiter de cette eau qui est sur le tarp. Il me reste plus beaucoup d'eau, donc on va la récupérer. On va se prendre un petit déj. Cette démarche me dit quelque chose, mais qui ça peut bien être? Mais oui, c'est bien lui, Jesse. Hello my friend. Donc Jesse vient me rendre visite ce matin. On va essayer de profiter au max avant le boulot. Salut mon pote. Salut Mo. Ça va mec? Bah ouais. Tranquille. 4, 8. j'en sais rien. La pêche ou quoi? Bah ouais. Bon. Voilà, donc on va récupérer l'eau de pluie pour le petit déj de ce matin. On va essayer de faire ça se transmet gros là. Déjà une. J'aime le pêcher le centre, c'est bien sympa ça. On n'est pas bien là? Méga top. Bon, Jess, merci de m'avoir déposé. Ah bah merci, super rencontre, je suis refait. Ouais, Salut. moi aussi. Et donc là, je vais me diriger là dans la Verque, là. Je vais m'engouffrer là-dedans. Il y a un ruisseau, donc c'est cool.
Et puis bah, j'espère te revoir bientôt mon ami. Bah ouais, moi aussi carrément, fait c'est vraiment trop sympa de plaisir. t'avoir rencontré. Vraiment cool. super. Bon, bah bon courage pour le boulot. Ouais. Salut Ciao, mec. Mo. Allez, à bientôt. Bon. Voilà, donc on est en train de se diriger tranquillement. Dans la nature. Salut. Donc j'étais en train d'évoluer dans la forêt, je fais une petite pause pipi et je me suis rendu compte que j'avais une tique là où vous pensez. Donc du coup je l'ai retiré mais un petit peu à l'arrache. Donc note pour plus tard à rajouter dans le kit une bonne pince à tique. Voilà, je pense que c'est un indispensable en cette saison de l'année. Donc attention aux tiques et pensez bien à avoir une pince ou une pince à tique sur vous quand vous sortez. Sinon vous allez galérer comme moi. Voilà, donc là j'ai voulu remonter le ruisseau, mais la pente et le terrain commençaient à être trop accidentés. Vu que je suis tout seul, je préfère pas prendre de risques. Et je vais redescendre tranquillement, essayer de trouver un autre endroit où remonter. Mais là, on voit que c'est assez abrupt. Là, il y a un petit chemin, mais au bout du chemin, il faut traverser le ruisseau à plusieurs endroits et ça devenait coton. Je me suis déjà mouillé les jambes. Donc voilà, je vais passer par un autre chemin. Petite pause, ça fait 1h30 là que je monte. Donc j'arrive sur un point là, on a une super vue sur la vallée. C'est marrant comme le paysage change. Donc on est donc en 15 minutes, 20 minutes en voiture, on passe de petites collines comme ça à des gros massifs. C'est assez impressionnant. Ouais, donc grosse saucée aujourd'hui. Il a plu toute la journée, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. J'ai fait essentiellement de la randonnée. Et je suis monté tout en haut du village La Rivière à 800 mètres d'altitude pour redescendre finalement. Donc là je suis en train de retourner vers la ville où j'ai bivouaqué hier soir. Je pense que ce soir ça va être hébergement à l'hôtel parce que là il a plu, le sol est complètement détrempé. Moi je suis complètement mouillé, trempé complètement. Hein, vous allez voir là, je sais pas si on voit. Et donc voilà. Donc grosse randonnée par contre, ça c'est le point positif. Au moins 3 heures, 4 heures de randonnée aujourd'hui. Et puis là, tranquille, je vais aller me chercher un petit hébergement pour ce soir. Allez, peut-être à tout à l'heure. 20h12, le 27, il fait 15 degrés et il pleut toujours. Du coup, ce soir, comme je vous l'ai dit, pas de bivouac en pleine nature, de toute façon tout doit être détrempé là. Et moi aussi d'ailleurs je suis complètement trempé. Donc ce soir finalement c'est Jessie qui va m'héberger. Donc un grand merci à lui, franchement c'est vraiment très très cool.
Donc me voilà arrivé au dernier spot avant le retour sur Paris. Donc on est à côté de Laffray, au lac du Petit Châtel, je crois, de Pierre Châtel, pardon. Super spot. Je pense que là on va pêcher tranquillos. Je sais pas si on va prendre du poisson, mais en tout cas on va lancer la canne. Trop content. Il devrait faire beau, donc finalement je reste. Comme je vous ai dit hier dans la vidéo, je pensais que j'allais repartir, mais du coup j'ai regardé la météo et finalement je vais rester. Un grand merci à Jess qui m'a accueilli, ainsi qu'à sa femme qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de dormir au chaud, de sécher mes affaires, de bien manger. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très prochainement. Et on est parti pour s'installer tranquillement. Donc voici le setup du jour. Donc un tarp légèrement orienté dans un coin pour pouvoir mieux disperser l'eau si jamais il y a de l'eau qui tombe sur le toit, et puis pouvoir récolter éventuellement au niveau du piquet, au niveau quoi, vous m'avez compris. Donc très spacieux en dessous. On va poser le tapis de sol, pouvoir mettre le sac et les affaires en dessous pour les abriter.
Fuego. Dernière soirée, la nuit est tombée. Le feu. Ce soir c'est risotto dans la bouche box. Pas mal, hein? Pour un risotto outdoor. Donc voilà pourquoi je porte ma doudoune, hein. Parce qu'on est un peu haut et que ça caille. Voilà. Donc 7h30 du mat. C'est la fin de mon trip. Je rentre sur Paris ce soir. Aujourd'hui je vais rester en ville, donc plus de bushcraft. Je pense que la vidéo va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos et ma vidéo. Je remercie également les personnes qui m'ont facilité le séjour ici et qui ont partagé mon séjour aussi. Voilà, ça fait longtemps qu'on discute ensemble, etc. sur internet. Et j'avoue que là, aller voir en vrai, c'est vraiment une expérience super. Donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se voit aussi. Je parle bien entendu de Pierrot, avec qui j'ai passé les 2 premières journées. Et également Jessie et sa femme, qui m'ont vraiment dépanné lors de l'orage d'avant-hier soir. Donc un grand merci à eux. Un grand merci à vous aussi. Et à bientôt sur la chaîne Panam Bushcraft. Ciao. Salut, donc juste une petite vidéo pour vous présenter ma ration alimentaire d'une journée en rando VOAC. Donc elle se compose de 3 repas plus des boissons. Boissons et des snacks bien entendu s'il y a effort. Donc pour le poids, alors j'ai jamais vraiment pesé, je dirais que c'est 500 grammes pour être large. Voilà. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un petit déj, donc c'est des céréales. Moi j'ai mis un muesli aux fruits et mélangé dedans du lait en poudre. Donc après, si on a besoin, il n'y a plus qu'à mettre l'eau et puis c'est bon, ça roule tout seul. Pas besoin d'ajouter de sucre, hein, c'est déjà sucré. Une ration de pâtes, une ration de riz. Pour aller avec, j'ai des soupes que je peux utiliser pour agrémenter les pâtes ou le riz, hein. Donc c'est soupe instantanée et soupe lyophilisée. Voilà, pouce vert. Ok, on peut également, alors j'y ai adjoint 2 cubes. Alors là c'est des cubes avec persil, etc. Voilà.
Des mouchoirs, donc il y en a 3 par ration. Des barres céréales, il y en a 3. Un Snickers. Très bon les Snickers. Et boisson chaude et sucre. J'en ai une autre aussi, donc soit café, soit thé, soit j'en utilise un autre. Moi, je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Voilà. 3 en 1. C'est très très bien. Et enfin, du sucre. En plus de ça, j'ai toujours un demi-saucisson dans chaque ration. Bon là, il a sauté le saucisson. Hein, voilà, donc ça fait très bien l'affaire pour une journée d'effort en plus. Hein, batterie, on connaît les vertus énergétiques. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ça doit me coûter en tout, vu que j'achète en quantité, moins de 4 € je pense. Pour 3 repas, c'est pas mal. Voilà. Je dis à plus sur la chaîne Paname Bushcraft. Ciao.